Association d'un vecteur tournant à une grandeur alternative sinusoïdale. Nous sommes dans un cours concernant le monophasé et dans la vidéo ci-dessous, nous voyons une tension alternative sinusoïdale qui a pour équation U en fonction du temps égale U racine de 2 sinus oméga t plus phi. Je rappelle que U est la tension efficace en volts, oméga c'est le W ou l'espèce de W que vous voyez, c'est la pulsation en radians par seconde. Sa formule est oméga égale 2 fois pi fois Hertz. Dans le réseau français, nous avons 50 Hertz et phi est le déphasage à l'origine en radians. Maintenant, nous allons représenter U, un module qui correspond à U fois racine de 2 et un argument phi. Un argument phi, ça va être un angle. Et nous verrons ça plus tard au niveau mathématique. Quand on parlera d'argument, c'est vraiment au niveau mathématique que nous ferons d'autres calculs. Pour le moment, que se passe-t-il si le vecteur U tourne à une vitesse angulaire oméga dans le sens antihoraire? Dans le sens antihoraire signifie le cercle trigonométrique, donc la rotation autour du cercle trigonométrique, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? À chaque fois que je passe à 1, 2, 3 ou 4, nous sommes dans une position. Concernant cette position, ça correspond à un signal alternatif sinusoïdal qui correspond à une position du cercle trigonométrique. Pour les différents instants 0, 1, 2, peu importe, on reporte la projection du vecteur U sur l'axe des ordonnées en fonction du temps. C'est ce que vous avez pu voir en animation. En conclusion, à toute grandeur alternative sinusoïdale U de t, on peut associer un vecteur tournant U qu'on appelle vecteur de Fresnel. Le vecteur de Fresnel donc, va nous permettre de calculer des tensions, voire des intensités. Ici, nous sommes dans le cas de tension, mais nous pouvons faire exactement la même chose dans le cas d'intensité. Prenons deux valeurs, U1 et U2. Nous avons les deux valeurs qui sont ici. Maintenant, on voit bien que dans ces deux valeurs, on a un déphasage. Regardons ce que ça donne. Si nous lançons les animations, nous voyons bien que les points ne se positionnent pas en même temps par rapport aux points rouges et aux points bleus. Quand je dis les points rouges et les points bleus, c'est la tension U1 et U2. Donc on voit bien ici qu'il y a un déphasage. On remarque que les deux vecteurs U1 et U2 tournent à la même vitesse angulaire. Le décalage angulaire entre les deux vecteurs reste constant. Ce décalage représente le déphasage entre les deux grandeurs U1 et U2. Pour bien le comprendre, je vais vous le relancer. Voilà, on voit bien que ça tourne en même temps et que c'est déphasé. On voit bien le déphasage. Une fois qu'on a fait et qu'on a compris la position de U1 et de U2, sa fréquence de rotation, on peut noter des grandeurs. On regarde quelle grandeur passe en premier par son maximum. U2 passe par son maximum avant... U2 passe par son maximum avant U1. Donc U2 passe par son maximum avant U1. U2 est donc en avance par rapport à U1. Donc, le fait que U2 passe par son maximum, je reprends ici le point, avant U1 qui est là son maximum, on a une notion d'avance. On aura donc la notion de phase, d'avance et de retard, qu'il va être important de bien définir et de bien comprendre. U2 passe par 0 sur le franc descendant avant U1. U2 est en avance par rapport à U1. Ceci représente des repères pour pouvoir savoir quelle est la tension en avance et quelle est la tension en retard. Ou voir si on n'a pas d'angle de déphasage ici, eh bien U1 et U2 seront en phase. À partir de là, on voit bien que U2 passe par 0 sur le franc montant avant U1, ici et ici. U2 est en avance par rapport à U1. Maintenant, pour bien retrouver
les notions d'avance ou de retard. On regarde quel vecteur passe en premier avant l'œil. L'œil voit passer le vecteur U2 et ensuite le vecteur U1. U2 est en avance par rapport à U1. Regardons la démonstration. On voit bien que U2 rouge est en avance par rapport à U1 bleu. U2 va passer avant U1 à 0. À partir de là, nous pourrons faire une somme de grandeurs alternatives. La somme de ces deux grandeurs va être calculée par rapport au diagramme de Fresnel. On associe U1 au module 15 volts, déphasage moins 45 degrés, U2 10 volts, déphasage 15 degrés. Regardons l'animation. Si on additionne U2 et U1, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça va nous donner le point noir qui est ici, d'accord? Les points noirs, qui sont ici, qui vont nous donner une valeur, U1 plus U2. À partir de là, cette somme sera une somme vectorielle. On remarque que la somme des deux grandeurs alternatives sinusoïdales est aussi une grandeur alternative sinusoïdale, donc U de t égale U1 en fonction du temps plus U2 en fonction du temps. U de t est périodique de période t, la même que U1 et U2. U de t peut s'écrire, donc U de t égale U racine de 2 sinus oméga t plus phi. Ce sont des formules à connaître par cœur. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre les déphasages et la somme vectorielle.